Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors pour cela, on va lire le livre de Jean, le premier chapitre, le premier verset, et là je vais lire la version Osterwald. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, pourquoi je vous dis que la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu? Parce qu'en fait, la Bible, elle est comme Jean, comme on vous lit, il y a un homme appelé Jean au verset 6, qui fut envoyé de Dieu, il vient pour être témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. En fait, la Bible, c'est un témoignage à la lumière, comme Jean. Comme les hommes, des hommes sont envoyés pour être des témoins, mais ils ne sont pas la parole de Dieu, ils ne sont pas Dieu. La Bible, pareil, c'est un livre qui a été écrit, c'est un support, effectivement, c'est un livre qui témoigne de Dieu. Et en fait, la parole de Dieu, qu'on voit dans ce verset, la parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est Yeshua, c'est Jésus qui s'est fait chair. En fait, l'esprit qui l'habitait, qui l'animait en tout cas, c'était Dieu. Et c'est lui la parole. Et non la Bible, non le livre, non les livres qui ont été écrits. Qui sont juste des témoins ou des supports. Mais que c'est des supports qui peuvent être lettres mortes, qui ne sont pas forcément vivantes. Donc, c'est pour ça que dans beaucoup de milieux, la manipulation commence à partir du moment où on vous dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on vous dit la Bible est la parole de Dieu, donc ça veut dire que vous n'avez pas à la remettre en question. Ça veut dire qu'elle est infaillible. Ça veut dire qu'il n'y a pas à en douter. Ça veut dire qu'il n'y a pas comment dirais-je, à la revoir. Non, c'est complètement faux. C'est pas la Bible qui est la parole de Dieu, c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est l'esprit qui l'anime qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Donc, la Bible, comme vous savez, là, je lis une version en français, Osterwald, c'est une version parmi tant d'autres en français. Donc, ce n'est qu'une traduction du grec. Donc, encore une fois, c'est une traduction. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'imperfections dans les traductions qu'on a. C'est pas pour dire que toute traduction est une trahison, mais il y a toute traduction est quand même un reflet. Donc, ce n'est pas toujours des fois, ça a été mal traduit, mal interprété, mal compris. Parce que souvent, c'est vrai qu'il ne faut pas juste traduire le texte, il faut aussi connaître la culture. Des fois, il faut connaître la culture à l'époque, comment on écrivait, il faut connaître l'environnement, il faut connaître plein de choses. Donc, c'est pas facile de traduire des textes anciens, des textes antiques, surtout qu'on ne connaît pas souvent le contexte, la culture, l'environnement. Toutes les données sont importantes, donc on fait une traduction. Donc, c'est pour ça que le texte qu'on a en français, ou dans les autres langues qui ont été traduits, reste toujours, entre guillemets, imparfait. Il reste toujours, entre guillemets, contestable. Il reste toujours, entre guillemets, il n'est pas infaillible, c'est sûr. Par contre, l'esprit, la parole de Dieu, qui est l'esprit qui animait le Yeshua, cet esprit, elle n'est pas contestable, par contre. C'est l'esprit, et c'est l'esprit qui donne vie. Ce n'est pas la lettre, mais l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui vous assure la vie, qui vous transmet la vie. Et l'esprit utilise un support. Alors, il utilise un support dans le cas de la chrétienté, c'est la Bible. Il utilise ce support-là pour parler, pour se révéler. Mais la Bible n'est pas l'unique support
La Bible, c'est un support pour les chrétiens. La Bible, c'est un support pour ceux qui croient, ceux qui le lisent régulièrement. Parce que je veux vous faire savoir que si la Bible était la parole de Dieu, donc ça veut dire qu'elle est sainte, ça veut dire qu'elle est infaillible, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de précieux. Parce qu'effectivement, la Bible, je ne suis pas là pour contester sa valeur. C'est un livre d'une grande valeur. C'est un livre le plus écrit au monde. C'est le livre le plus écrit, le plus vendu. Pas le plus écrit, le plus vendu au monde, pardon. Depuis l'édition, depuis l'apparition de l'imprimerie, c'est le livre qui est le numéro un, le livre le plus acheté, le plus lu, le plus vendu dans le monde entier. Donc c'est un livre qui n'a aucun égal. Ça c'est vrai, ça c'est une réalité, un livre de grande valeur et qui a une grande valeur aussi à mes yeux. Mais ce n'est pas la parole de Dieu dans le sens que ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un témoin. Parce que ce n'est pas l'esprit, la Bible ce n'est pas l'esprit. C'est pas confondre, c'est une lettre. C'est un livre avec des mots, avec des lettres. Mais ce n'est pas confondre avec l'esprit effectivement qui est à l'origine de sa rédaction, mais qui est l'esprit qui n'est pas comparable à la lettre. Donc c'est pour cela que cet esprit, il se manifeste chez la chrétienté à travers les textes, mais il peut se manifester dans d'autres cultures et dans d'autres mondes à travers autre chose. C'est pour ça que quand vous dites la Bible est la parole de Dieu, on a tendance à vous sectariser, à vous fermer dans une cage. Et vous pensez que toutes les autres personnes qui ont d'autres pratiques, qui ont d'autres croyances, sont forcément loin de Dieu. Et c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Donc, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit, parce que c'est là que se démarrent les manipulations dans les communautés dites chrétiennes. C'est là que la manipulation démarre, parce qu'elle démarre de là, que la Bible est la parole de Dieu. Mais en plus, ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'elle répond par elle-même. Hein. Elle répond par elle-même de tout ce on peut lui demander. Et notamment, quand vous voyez le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Alors, ils ont traduit enfants de Dieu, mais dans d'autres versions, notamment la version anglaise, c'est plutôt dit le droit d'être fait fils de Dieu. Alors, il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Et Jésus, c'était le fils de Dieu. Et en fait, on est tous appelés à être fils de Dieu, de passer à enfant à être fils. En fait, ils ont mis là enfant, mais ça laisse croire aux gens qu'il n'y a que les chrétiens qui sont enfants de Dieu. Alors que non, tout homme qui naît sur terre, tout homme ou toute femme qui naît est enfant de Dieu. Quelle que soit sa culture, sa religion, sa croyance. Par contre, fils de Dieu, c'est lorsque vraiment l'Esprit de Dieu est développé en vous. Là, vous devenez fils ou fille de Dieu. Mais on va dire fils de Dieu, c'est pas un sexisme, hein. C'est juste pour la facilité, parce que homme ou femme, on a le même esprit en nous. Il n'y a pas de différence. Il y a juste une différence de sexe au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit, c'est le même. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous appelés à être fils de Dieu. Et en fait, Yeshua, ou Jésus, est venu juste pour nous donner, être le modèle à suivre pour, comme lui, être fils de Dieu. C'est notre modèle, c'est notre référence pour devenir, de passer d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Donc, ce que vous voulez, la Bible répond souvent elle-même par beaucoup de questions qu'on se pose. C'est nous qui devons l'étudier et savoir bien. Et contrairement à ce qu'on dit, la Bible n'appelle pas un sectarisme à être fermé. Elle est juste une réponse, juste un témoin, juste un support. Mais que vous utilisez ou pas, que vous croyez ou pas, c'est un support. Voilà, c'est un livre. Ce sont des livres, parce que la Bible à l'origine, c'est les livres, c'est plusieurs livres. Alors, là, comme je disais dans d'autres vidéos, chez les protestants, il y a 66 livres, chez les catholiques, 73, chez les orthodoxes, plus de 80. Mais en fait, on ne sait pas combien de livres il y avait en fait à l'origine. Ils ont fait une sélection de certains livres, mais il y a d'autres livres qui n'ont pas sélectionné, qu'ils ont retirés pour des raisons valables ou pas. Mais ce sont les livres, la Bible, ce sont les livres. Donc, ce n'est pas forcément 66 livres seulement, ce n'est pas forcément 73 livres seulement, ce n'est pas forcément plus de 80 livres, c'est beaucoup plus de livres que ça. Donc, c'est pour ça que ça vous appelle à une humilité. Et souvent chez les chrétiens, on ne sait pas dire, on ne sait pas. On ne sait pas tout, la Bible ne répond pas à tout, ce n'est pas sa vocation. Elle ne dit pas tout, elle dit simplement comment vivre sur terre, comment se comporter sur terre dans la vie actuelle, comment nous devons vivre, quels principes nous devons respecter, mais c'est tout.
mais elle ne vous dit pas autre chose. Elle n'explique pas tout, elle n'est pas unique. Elle donne un message, libre à vous de suivre ou de ne pas suivre. Elle n'oblige personne à croire ou pas croire. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, elle n'appartient à personne, elle n'appartient pas aux chrétiens, elle n'appartient pas aux juifs, elle n'appartient pas à qui que ce soit. C'est un livre universel qui est ouvert à tous ceux qui veulent l'étudier et le lire. Donc, pour ce faire, je vous ferai une autre vidéo pour parler aussi dans le livre de Jean. On trouve pourquoi aussi il y a une chose qui est écrite dans le livre de Jean que je vais détailler aussi avec vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.